Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Je suis actuellement à Paris Charles de Gaulle, prêt à décoller pour Shanghai pour découvrir le 1000e Grand Prix de l'histoire en collaboration avec Renault. C'est pour ça que j'ai pu être accompagné de Elliot qui va m'accompagner durant cette vidéo pour la réaliser, et je me suis dit que c'était le meilleur moyen que de répondre à la question qui subsiste dans les commentaires: pourquoi je n'ai pas continué le modélisme. Ça y est, nous voilà partis pour pratiquement 11 heures de vol. Bienvenue à Shanghai, aéroport Pudong. Ça y est, à peine atterri à Shanghai que je me retrouve au centre-ville pour un événement dédié dans le centre-ville cet après-midi, avant la grande course qui se déroulera demain, le 1000e Grand Prix. Cet après-midi, on va avoir accès à un roadshow pour démocratiser un petit peu la Formule 1. Renault met en place au sein de la ville avec la mairie pour la première fois à Shanghai le fait que des jeunes pilotes de la Renault Sport Academy viennent piloter comme ça sur un petit circuit pour faire des démonstrations. Et c'est comme ça que j'ai la chance là d'être au centre du circuit, là où vont passer les voitures dans quelques instants. Alors évidemment, si vous vous posez la question, c'est pas les toutes dernières F1 qui vont rouler cet après-midi, mais bel et bien des modèles de 2012. Ah, ce son! Depuis Monaco, il m'avait manqué! En plus de la Renault F1 qui est passée tout à l'heure pour faire le show, il y a une GT3 RS, deux Aston Martin, une McLaren et une Porsche Panamera. Juste incroyable de pouvoir les voir rouler, même si la distance est assez courte, je l'avoue. Regardez, c'est tellement haut vu d'ici, ça me rappelle un peu les podiums lors des premières courses de modélisme sur lesquelles on montait pour piloter les voitures et que j'avais pu filmer en vidéo. De bon matin sur la Pit Lane Walk, sur le circuit de Shanghai, le plus cher de l'histoire, 240 millions de dollars. Et c'est la première expérience sur un vrai circuit, puisqu'avant ça, l'expérience était un peu différente lors de mon premier Grand Prix à Monaco. Et voilà, je me retrouve là juste devant l'une des deux voitures qui va courir ce 1000e Grand Prix depuis la création du championnat du monde en 1950. C'est ce qui m'excite au fur et à mesure de plus en plus sur la chaîne, et c'est pour ça en fait que j'en viens au final à faire de moins en moins de vidéos sur les voitures radiocommandées. C'est pas que ça m'intéresse de moins en moins, parce que j'aime toujours y accorder du temps, mais ça reste de plus en plus compliqué à trouver d'un côté le temps pour m'intéresser à toutes ces nouvelles technologies qui sont embarquées dans des voitures telles qu'on va le voir là, et à la fois aux voitures radiocommandées, et à prendre le temps du coup d'aller dans des lieux spécifiques pour les piloter. La plupart du temps, en plus de ça, il y a beaucoup d'enfants quand je vais dans des lieux publics, donc les enfants veulent piloter les voitures radiocommandées, donc c'est très compliqué de tourner des vidéos. Et puis quand on a accès à ce genre de choses là, dites-le moi, mais je trouve ça trop chouette en fait qu'on grandisse au fur et à mesure ensemble sur la chaîne. J'ai démarré avec les voitures radiocommandées et j'atterris là avec des Formule 1, c'est ouf. Non mais tu vois, t'as la tête d'un gosse. Là je suis actuellement dans les starting blocks, c'est vraiment ça, au sein de l'écurie Renault, là où les deux pilotes vont venir chevaucher leur cheval juste après pour la course. Je suis surexcité et tellement ravi de vous partager ça.
Sur l'ordinateur juste derrière moi, il y aura par exemple Alain Prost qui sera là pour découvrir en temps réel tout ce qui se passe durant la course. Et de chaque côté, il y a 2 ordinateurs où vont pouvoir discuter les pilotes avec une seule personne, pas plusieurs. Tout le monde va pouvoir écouter les pilotes durant la course, mais il n'y a qu'une seule personne qui va pouvoir discuter avec les pilotes. Ensuite, directement sur la course, il y a d'autres personnes de la team. Ils vont être à peu près une 50aine, voire 60aine ici, sauf qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de monde que ça, qui peut suivre la course en temps réel via les caméras qui sont installées là, ici, dans les paddocks, ainsi que sur les véhicules, pour pouvoir analyser en temps réel tout ce que vont répercuter les capteurs dans les voitures. Il y en a plus de 200 durant les essais libres et un petit peu moins durant les courses pour gagner en poids et du coup en rapidité. Et c'est comme ça que sur chaque week-end, il y a 50 milliards de données qui sont analysées quand une course se déroule. La question aussi que vous êtes vraiment nombreux à me poser, c'est du coup quand est-ce que je recommence le modélisme? Parce que cette vidéo ne signifie pas que je veux totalement arrêter le modélisme, ça signifie simplement que mes centres d'intérêt changent un petit peu et qu'il y a plein d'autres choses superbes à vous montrer si vous voulez parler de thermique, de moteur électrique et de course tout simplement en voiture, autre que les voitures radiocommandées. Maintenant, est-ce que je reprends le modélisme? Je compte pas arrêter là et je vais vraiment, et je m'y engage, cet été, à la montagne, à republier au moins 2 vidéos modélisme. Voilà, c'est sûr, je me remotive, je vais prendre les modèles 1/8 thermique de chez Traxxas avec lesquels je m'étais vachement bien éclaté auparavant et on va rerouler avec tout ça en vidéo. Donc c'est pas terminé le modélisme, simplement je souhaitais également vous attirer l'attention là-dessus dans cette vidéo-là puisqu'il y a plein d'autres choses incroyables à découvrir. Tout à l'heure on a pu entendre le moteur qui était allumé, il faisait tout simplement des réglages moteurs et pour ça il s'aide de l'ordinateur puisque le moteur est entièrement connecté et toutes les statistiques du moteur atterrissent via des courbes sur l'ordinateur qui peuvent les informer de plus ou moins bien régler le moteur, tout dépend de leur réglage mais je suis pas mécano. La course démarre à 14 h, on va retrouver sur la grille de départ à la 7ème place Ricciardo, suivi tout juste de Hülkenberg. Je suis impatient de voir ce que ça donne comme toute première expérience de Grand Prix. En tout cas, sachez qu'on fait le maximum au niveau des plans parce qu'on ne peut pas se déplacer tout autour du circuit. On est donc basé ici sur la ligne droite, ce qui est le plus impressionnant pour le départ et évidemment l'arrivée. Dans la course, là, Hülkenberg vient de sortir, il reste plus que Ricciardo et on a la chance de pouvoir repénétrer dans le garage en pleine course. Et voilà, ça y est, la course est terminée, Hamilton est arrivé premier. Bottas, deuxième,
Et c'est Vettel à la 3e place. Ça y est, on voit les gradins qui se vident. Hamilton a terminé à la 1re place, suivi par Bottas et suivi tout juste de Vettel. J'étais ravi de pouvoir vous partager une telle course de Formule 1 ici à Shanghai grâce à Renault. Merci infiniment d'avoir suivi ça, on se dit à très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.